Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur l'immatriculation de ces copropriétés. Oui Philippe, nous nous intéressons cette semaine à une opération administrative qui n'a pas fait beaucoup de bruit dans le grand public, mais qui a quand même changé pas mal de choses dans la gestion des copropriétés. Je veux parler de leur immatriculation. Philippe Loiselet, depuis quand les copropriétés doivent-elles être immatriculées ? L'immatriculation a été instaurée par la loi dite Allure de 2014. Oui. Elle s'est faite selon un calendrier défini en fonction du nombre de lots principaux, nombre d'appartements, entre 2016 et 2018. La gestion du registre des copropriétés a été confiée à l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, auprès de laquelle les démarches sont effectuées et qui délivre un numéro d'identification unique pour chaque copropriété. Alors du coup, quels sont les immeubles qui sont concernés par cette obligation d'immatriculation ? Il s'agit des seules copropriétés et seulement celles où il existe au moins un lot d'habitation. Ne sont donc pas concernés actuellement au moins les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, ni bien sûr les immeubles en monopropriété, c'est-à-dire qui n'appartiennent qu'à un seul propriétaire. Mais du coup, il y a quand même un but recherché par cette immatriculation, j'imagine. L'immatriculation, au travers des informations transmises auprès du teneur de registre, doit permettre de mieux connaître l'état des copropriétés et de prendre des mesures adaptées en vue de prévenir les dysfonctionnements. Alors du coup, Philippe, qui doit procéder à cette immatriculation ? Les syndics ont été chargés de Oui. procéder à l'immatriculation de tous les immeubles dont le règlement de copropriété était antérieur à 2017. Je souligne que pour les syndics professionnels, cela a représenté des semaines de travail pour réaliser cette opération. Je précise pour les professionnels, car pour les syndics non professionnels, il n'y avait qu'une seule copropriété immatriculée, la leur. Depuis 2018, ce sont les notaires qui immatriculent les copropriétés au fur et à mesure de leur création. Mais du coup, quelles sont les informations qui sont donc transmises au registre, au fameux registre ? Il y a d'abord les informations transmises lors de l'immatriculation, à savoir principalement les coordonnées du syndic, la date du début et de fin de sa mission, D'accord. la date du règlement de copropriété, le nombre de lots et le détail de ces lots, habitation, stationnement, boutique, etc. Les éventuelles procédures en cours, les données financières, que sont les dépenses ordinaires et exceptionnelles, les impayés des copropriétaires, les dettes auprès des fournisseurs, la période de construction, le nombre de bâtiments, l'étiquette énergétique, le type de chauffage et le nombre d'ascenseurs. Oui, donc c'est assez complet. Je suppose que ces données sont actualisées au fil de l'eau. Oui, pour certaines d'elles, Oui. notamment, chaque année, après l'Assemblée générale, le syndic doit procéder à une mise à jour des informations de chaque copropriété. Cette actualisation concerne les données financières et les informations relatives au syndic. On peut quand même se poser une question, mais que se passe-t-il si justement ces données ne sont pas actualisées ? En cas d'absence d'immatriculation ou de mise à jour, la copropriété ne pourra pas bénéficier de subventions publiques, qu'elles soient d'État ou des collectivités territoriales. Et par ailleurs, le syndic peut se voir appliquer une sanction financière sous forme d'astreinte après mise en demeure du teneur de registre, d'un copropriétaire ou de toute personne y ayant intérêt. Le montant de l'astreinte est fixé dans le contrat de syndic avec un maximum de 20 € par jour de retard. Un mot pour conclure sur ce sujet d'immatriculation. Oui, l'immatriculation a été une contrainte certaine pour les professionnels. Pour ma part, je trouve qu'elle a apporté certains avantages, notamment la possibilité de savoir avec certitude les immeubles concernés lorsqu'on travaille sur un dossier. Je trouve donc très dommage que l'immatriculation ne soit pas étendue à tous les immeubles, quel que soit leur statut. Je trouve également dommage que le numéro d'immatriculation ne soit pas plus utilisé, notamment comme référence informatique lors des échanges entre professionnels. Cela permettrait de gagner beaucoup de temps et assurerait une sécurisation des transferts d'informations informatiques. Alors, monsieur le ministre, nouvellement nommé, si vous nous écoutez, ce dont je ne doute pas, n'hésitez pas, généralisez l'immatriculation à tous les immeubles. Merci Philippe et Thomas, nous vous retrouvons vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et nous vous retrouvons également Thomas tous les dimanches matins dès 9h30. Les vraies voix Sud Radio. Osez investir. Philippe David, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.